Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer les bloatware sur votre système d'exploitation Windows 10. Alors, si vous remarquez, après l'installation de Windows 10, en cliquant sur le bouton démarrer, il vous présente certaines applications que vous n'utilisez presque pas ou que vous n'utiliserez jamais. Ces applications jouent considérablement sur le fonctionnement de votre système d'exploitation. Ils utilisent beaucoup de RAM. Voilà, donc ils tournent en arrière-plan et ils utilisent aussi de l'espace disque de façon inutile. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les supprimer. Vous allez remarquer, après la suppression de ces bloatware, après la suppression de ces applications, le fonctionnement de votre système d'exploitation sera beaucoup plus fluide. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, pour commencer, vous allez sur GitHub. Il y a un repositoire qui est là. Vous aurez besoin de télécharger. Vous cliquez sur code. Une fois que vous cliquez sur code, vous cliquez sur download zip. Moi, j'ai déjà téléchargé le download zip. Donc, une fois que vous cliquez sur download zip, vous venez dans téléchargement, là où vous l'avez téléchargé. Vous faites le fichier compressé qui est là. Vous faites un clic droit. Vous faites extraire vers le dossier Windows 10 de blotter. Voilà, donc une fois que le fichier est décompressé en dossier, vous ouvrez le dossier, vous ouvrez le second dossier. Voilà, donc dans ce dossier, nous aurons besoin de ce fichier Windows 10 déblotter GUI. Parce que ici, vous aurez besoin de l'interface graphique. L'interface graphique, c'est ce qui est montré par GUI. Donc, vous pouvez procéder de deux façons. Donc, en revenant sur le site GitHub, il vous montre ici la première méthode et la seconde méthode. Donc, je vais vous montrer la première méthode. Donc, la première méthode, c'est par le PowerShell. Donc, le PowerShell, c'est comme l'invite de commande. Pour ouvrir le PowerShell, vous tapez dans la barre de recherche PowerShell. Attention, change en anglais. Vous tapez PowerShell. Voilà. Donc, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Vous cliquez sur oui. Il va prendre un petit moment pour charger. Voilà, donc une fois que le PowerShell est ouvert, vous venez là, le dossier dont vous avez ouvert, vous cliquez sur la barre de recherche. Voilà, vous sélectionnez tout, vous faites un CTRL A par exemple, voilà, donc vous faites un CTRL C, vous copiez le lien vers le fichier GUI, vous faites un CTRL C, vous venez dans le PowerShell. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore l'utilisation de l'invite de commande, là je suis vraiment désolé, vous n'avez qu'à regarder et suivre les instructions, c'est très simple. Vous tapez CD, vous ouvrez le double cote, voilà, vous faites un CTRL V, vous tapez Entrée. Voilà, donc le CD, ça signifie Change Directory. Change Directory, c'est changer de direction. Donc on a changé de direction, on s'est dirigé vers ce dossier. On s'est dirigé vers le dossier qui est là. C'est pas si je me suis fait comprendre. Voilà, donc le dossier il est là. On a changé de direction dans le PowerShell pour nous diriger vers ce dossier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exécuter l'application qui est là. Donc pour exécuter cette application, il faut qu'on soit dans ce dossier. Voilà. Une fois que nous sommes dans le dossier, nous avons besoin d'exécuter aussi une commande qui permettra d'exécuter les fichiers depuis le PowerShell. Voilà, donc il est là. Vous faites cette exécution policy unrestricted. Voilà. Donc, cliquez sur set, exécution, vous tabulez. Faites tabulation. Attendez, ça va venir. Il est juste en train. Voilà, cette exécution policy unrestricted. Voilà, unrestricted, vous tapez entrée. Donc, il va vous demander oui ou non. Vous cliquez sur oui. Entrée. Voilà, donc je tiens à préciser que si vous n'exécutez pas cette commande, cela ne fonctionnera pas. Donc, une fois que vous activez cette fonction, vous cliquez sur le point, puis le slash. Vous cliquez sur la touche tabulation. PS1. Voilà, maintenant, nous sommes avec le fichier Windows 10 déblotter GUI PS1.
C'est le dossier là qu'on a, c'est le fichier là qu'on a besoin. Il est là. Il est là. Voilà, donc ici, on tape sur Entrée. Voilà, donc il nous a ouvert le fichier GUI qu'on avait besoin. Voilà, donc la seconde méthode, c'est par l'interface graphique. Donc, vous faites un clic droit sur le fichier GUI, voilà, qui est là. Vous faites un clic droit. Voilà, et donc il affiche un menu contextuel. Vous cliquez sur Exécuter avec PowerShell. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur Exécuter avec PowerShell, il va vous afficher ce message. Vous cliquez sur Oui, O, sur la lettre O, vous cliquez sur Entrée. Il va vous dire, voilà, donc il va vous ouvrir la même fenêtre. Donc voici les deux méthodes. Vous prenez la méthode qui vous semble être la plus facile. Donc on va commencer d'abord par supprimer tous les bloatwares. Vous cliquez sur Remove All Bloatware. Donc il va commencer la suppression des bloatwares. La suppression de ces applications inutiles. Voilà, donc il nous affiche tout le processus qui est en cours dans cette fenêtre du PowerShell. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'invite de commande, l'invite de commande c'est une autre façon de manipuler le système d'exploitation, mais seulement avec les commandes. Donc vous rentrez les commandes avec la main au clavier. Donc ici il a supprimé, il dit finish all tasks, il a fini toutes les tâches. Donc ici vous pouvez encore voir d'autres options. Vous pouvez activer le mode sombre, enable dark mode. Donc vous voyez, une fois la suppression des bloatwares terminée, vous cliquez sur le bouton démarrer. Voilà. Donc si vous avez remarqué au début, quand je cliquais sur le bouton démarrer, il m'affichait les bloatwares, ces applications qui utilisaient la mémoire RAM et occupaient de l'espace de façon inutile. Donc vous remarquez que toutes ces applications là ont disparu. Et l'ordinateur travaille maintenant de façon beaucoup plus fluide. Voilà. Donc vous pouvez encore explorer d'autres fonctionnalités comme activer ou désactiver le mode sombre. Voilà. Vous pouvez désactiver Cartona. Voilà. Ici, vous pouvez désinstaller OneDrive. Il vous permet aussi de désinstaller OneDrive. Voilà. Donc il y a d'autres... vous pouvez encore supprimer les bloatwares qui se trouvent dans le registre. Vous pouvez cliquer sur Remove. C'est vraiment quelque chose d'important parce que ces bloatwares-là, bon, ils sont venus avec le Windows 10, mais on ne sait pas vraiment quelles sont leurs utilités. Ils occupent, ils surchargent le système d'exploitation et cela ralentit l'ordinateur. Voilà, donc la suppression des bloatwares, c'est quelque chose de très très important, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'espace mémoire. Je veux parler de la RAM. Donc il a aussi terminé la suppression des bloatwares qui se trouvent dans les registres. Une fois que vous terminez la suppression des bloatwares, vous pouvez tout simplement fermer la fenêtre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous, cela me permet de faire encore des vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.